Donc, après ça, comme on est toutes vérifiées, vous allez, les filles, allumer vos écrans ou la manière de laquelle vous travaillez. Ok. Et je vais vous amener à voir ce que vous allez percevoir ou ressentir pour deux mots. Alors, le premier, c'est conscience et le deuxième, c'est âme, une âme. Tu vois, quand tu as dit conscience, j'ai eu vibration, tu vois, qui s'est affiché. Vibration. Euh, ouais, et j'ai des sensations physiques, enfin corporelles, des vibrations qui débutent des pieds, si tu veux. C'est une forme de, comme des racines, tu vois, qui remontent pour comme un ancrage, tu vois, non seulement Mhm. on te pousse à t'ancrer, vraiment à t'ancrer, et en même temps à t'élever, tu vois, c'est-à-dire c'est comme un, comme un pilier, voilà, D'accord. pour la conscience. Oui. Et pour l'âme, c'est ça, hein, conscience Oui, et oui, âme. oui. Tu vois, j'ai comme l'impression que ça veut dire la même chose sans... Oui et non. C'est assez relié. Enfin, c'est relié. Euh, l'un ne fonctionne, c'est pas séparé, quoi. C'est... Ah. Pour toi, tu les, alors, tu les vois une dans l'autre, à côté de l'autre, ou liées une l'autre, ou âme ou conscience, ça détermine la même vibration. C'est la même vibration, tout à fait. Ah, d'accord. Enfin, c'est comme si, en fait, c'est des coéquipiers, quoi. Ils travaillent ensemble. C'est pour schématiser, hein, pour... La symbolique, c'est ça pour moi. C'est comme si c'est une... Voilà, ils travaillent ensemble. Donc, c'est quand Moi, je même, vois plus. c'est quand même quand je t'entends, tu parles quand même de collaboration. Donc, il y a deux unités. Ce n'est pas une unité. Oui, parce qu'elles sont ensemble, elles deviennent une unité, mais il y a quand même deux choses à la base, âme et conscience. Je te laisse regarder s'il y a si le mot âme ou conscience détermine une chose ou c'est deux choses différentes, même si elles travaillent ensemble. Non, non, Je te laisse. c'est pas la même chose. Enfin, Oui, c'est assez oui, justement. subtil, c'est très subtil, en fait. Alors, Euh, Stéphanie, je te laisse regarder, Zaya. oui. Stéphanie. Moi, j'ai vu une enveloppe corporelle vide et la conscience, elle vient plutôt dans la tête et l'âme va dans le cœur. Mais ça fonctionne, enfin pour moi, hein, ça n'a pas de sens si on n'a que un des deux. D'accord. Donc, je reprends. L'âme, elle est au cœur Ouais. et la conscience, elle va dans le cerveau. On va pas dire le mental parce que Non, 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 pas le mental, plutôt l'esprit, tu vois? Je sais pas. Ou plutôt, alors la conscience, elle est reliée au coronal. Et l'âme est plutôt reliée, et pas plutôt, l'âme est reliée au chakra du cœur. oui. Je Et vois la ça comme conscience, ça. t'as dit reliée à quoi? Parce qu'on a eu une petite coupure. Conscience, Au À coronal. l'esprit, elle a dit, le coronal. À l'esprit. l'esprit, ouais. À l'esprit. Plutôt à quelque chose ouais, je sais pas, spirituel.
D'accord. Et pour toi, la conscience, elle communique avec l'humain? Est-ce qu'elle est dans l'humain ou est-ce qu'elle est au-dessus? Est-ce que la conscience est dans l'humain ou est-ce qu'elle est au-dessus de l'humain? Bah, elle est dedans. Pour toi, ok. Bah, je la vois dedans, oui. Mhm. Et Après, tu ça la vois. dépend ce qu'on en fait. Ah oui, d'accord. Elle est en une seule unité? Tu la vois en une seule unité, cette conscience? Oui. Et l'âme, alors, à ce moment-là, elle est. Comment ça? Oui. Oui, Donc la pardon, vas-y. conscience, donc la conscience, tu la vois dans l'humain. Je t'ai demandé si tu la voyais Oui. dans l'humain, mais Mhm. est-ce qu'elle est totalement dans l'humain, autour de lui? Est-ce que ça peut se défragmenter? Est-ce que ça peut... Ah, attends, je te laisse regarder. Est-ce que c'est une unité? Zaya? Alors en fait, la conscience, elle est pas seulement à l'intérieur du corps ou dans l'esprit, elle est partout en fait. Elle est, si tu veux, c'est ce qui nous entoure. Elle est partout, D'accord. tu vois. On va dire que voilà, pour schématiser un peu, Oui, l'âme, euh, je vais dire un truc qui va paraître bizarre, mais c'est vas-y. comme ça que je perçois. Je perçois l'âme en train de bâtir, si tu veux, bâtir, enfin, construire sa maison qui est le corps. Oui. Elle le façonne, c'est l'architecte en même temps, tu vois, et c'est le locataire de ce corps. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas très clair. Oui, donc l'âme, elle serait le locataire de ce corps et elle contribue En à fait, c'est l'évolution. l'architecte, elle est l'architecte, si tu veux, c'est elle qui a bâti, enfin, c'est son terrain, elle l'a façonné à sa manière, c'est elle qui a mis en place toute l'architecture, elle a tout bâti, elle a mis les fondations, voilà, comme un habitat, en fait, tu vois. Et c'est en même temps, c'est elle qui habite, c'est elle qui a investi les lieux. Tu vois? Oui, C'est-à-dire, elle a façonné le corps à sa manière. Donc, voilà, je veux que ce soit comme ci, comme ça, le caractère, les, euh, les choses de la vie, les expériences, l'entourage, etc. Donc, c'est son architecture. Elle, c'est l'architecte, c'est elle qui a façonné tout ça. Et puis, elle a décidé d'habiter. Tu vois? oui, je comprends. Ouais, je sais pas si c'est très clair, mais Si, si, bon, c'est très, très clair, c'est très, très clair. ça n'a. Justement, alors, là, je suis, enfin, moi, ça me résonne énormément ce que tu dis. À partir de ça, est-ce que cette âme va voyager, donc l'âme, une fois qu'elle vient dans le corps et qu'elle y contribue, qu'elle l'a construit, tout ça, une fois que le corps arrive à son épuisement et qu'il décède, est-ce que cette âme sort du corps? Est-ce qu'elle sort de ce corps qu'elle a construit? C'est ça que je veux savoir. Est-ce qu'elle sort ou est-ce qu'elle s'éteint avec le corps? Alors, tu vois, là, j'ai la conscience Ah, oui, qui vient eh ben, pour récupérer euh, comme cette étincelle, tu vois, oui, qui était le locataire de ce corps, le récupérer, donc elle n'est pas abandonnée, elle va pas s'éteindre avec le véhicule, si tu veux. Le véhicule, il reste là, sur Terre.
Mais la conscience, elle vient. En fait, voilà, la conscience, elle m'est présentée comme comme un parent, si tu veux, la maman ou voilà, un adulte. Et l'âme, c'est l'enfant. D'accord. Tu vois, c'est comme ça que ça résonne vraiment en moi. Oui, La conscience, on peut dire que c'est la maman qui a mis au monde cette âme. oui. Et puis un jour, elle vient récupérer, la chercher, venir la chercher. Mais Ah, elle la laisse pas s'éteindre avec le corps physique qui est le véhicule, on va dire, voilà quoi. oui. Le bail, il arrive à échéance, c'est fini, il n'y a plus de contrat, donc elle vient récupérer, voilà, elle lui dit, ok, bah moi je viens t'aider pour le déménagement, par exemple, voilà, pour juste pour comprendre ce que je perçois. D'accord. C'est assez rigolo d'ailleurs, Mais de oui, mais c'est qui m'envoie cette symbolique de déménagement. ouais, c'est magnifique. Eh ben, Je sais parce que pas, c'est je sais plus ce que je dis. non, mais c'est magnifique parce que c'est vraiment c'est clair parce qu'on parle toujours d'âme et de conscience, mais Ouais. pour finir, même moi, oui, mais attends, à un moment donné, c'est quoi l'âme? C'est quoi la conscience? C'est une seule chose, une seule et ce que tu dis et par rapport à ce que j'ai déjà entendu, parce qu'on a de plus en plus d'informations, Mm. rejoint ce que j'ai déjà entendu. Donc je suis totalement en accord avec ce que tu dis. Ça vibre énormément. Donc, alors, à partir du moment où elle a récupéré, et puis je vais aller voir un peu près de Stéphanie, donc je vais te demander, à partir du moment qu'elle vient récupérer son enfant, on va dire, qu'est-ce qu'elle fait justement? Est-ce qu'elle récupère en fait toutes ces informations que son enfant a accumulées et elle va le mettre dans un tiroir ou elle le prend près d'elle et après on va revenir sur Terre de toute façon, cette Ouais, âme. ouais, je peux te répondre tout de suite. Bah, ils font une sorte de débrief, tu vois, Oui, tête à tête, voilà. Qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu as fait, etc. Qu'est-ce que tu as compris, voilà. Le débrief, si tu veux, subtil sur la vie terrestre, d'accord, ben c'est ex de l'accomplissement, euh, ou ce qui n'a pas été encore achevé, voilà, vraiment la compréhension de l'incarnation sur Terre. d'accord. Ouais. Donc justement, alors après quand ils ont fait leur débrief, je voudrais bien que tu ailles voir quel processus va-t-il y avoir après? Est-ce qu'elle revient sur terre comme ça? Est-ce qu'elle va choisir? Comment va-t-elle évoluer cette conscience avec l'âme qu'elle a récupérée? Voilà. Qu'est-ce qui se passe après? Je te D'accord. laisse aller voir. Stéphanie, est-ce que tu as vu quelque chose par rapport à l'âme et la conscience? Donc toi, tu m'as Alors, dit, je sais plus la question, mais du coup, je voyais la conscience à ce niveau-là, et à un moment, ça s'ouvre, et oui, du coup, on a accès à, ouais, on a accès à la connaissance en haut, quoi. Tu vois, il y a un est-ce échange qui se fait, mais ça s'ouvre pas chez tout le monde, hein. d'accord, mais en fait, là, tu parles de la conscience. Conscience. Qui s'ouvre et qui va se connecter. Et donc, elle va se connecter à de la conscience qui est, on peut dire, collectif, ou non, ou, ou un Oui, champ oui, au d'information, tout, au tout, au tout. ouais. Donc, pour toi, donc je reprends. Euh, Ça part du dessus de la tête, ça s'ouvre, cette conscience, et elle va se connecter au tout, donc à tout un champ d'information qui est autour d'elle, au-dessus, Ouais. derrière, devant, derrière. Oui. OK, mais tout le monde n'a pas cette capacité que tu me dis. Si, si, après, il y en a euh, ceux qui... faut quand même avoir... je trouve pas les mots. Euh,
respire. Euh, genre augmenter ses vibrations, tu vois, pour Ah! ouvrir. Comme on est en train de faire pour l'instant, de monter en vibration pour pouvoir aller chercher les informations. Est-ce que ça résonne en Oui, toi? voilà. Oui, 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 oui. D'accord, OK. Hem, Oui, je rejoins ce qu'elle dit, Stéphanie. C'est pour être sur un autre plan de conscience, en fait. Et en augmentant ces fréquences, c'est comme si on change de plan. d'accord. Donc, c'est en fur et à mesure qu'on change de plan, eh ben, on a accès à d'autres informations. Et, et ça va Ah, comme ça. Oui, ça va comme ça. c'est hyper intéressant ça, ce que vous êtes en train de me dire. Ouais. Euh, alors, si je peux juste répondre à la Oui, question que tu me... En fait, moi, je vois quand elle récupère bah, le locataire du corps, hein, enfin oui. de l'habitant, on va dire, hein, eh ben, ils vont, en fait, c'est comme s'il y a une conscience qui est la conscience maman, tu vois, Encore plus haute que la première maman. voilà. C'est Oui, vraiment la conscience euh, vraiment universelle où il y a toutes les expériences de la vie qui oui, s'entremêlent, qui sont stockées, qui sont... Tu vois, c'est vraiment une conscience qui est énorme euh, oui. et tout est, et tout est là. Et ramène tout ça, tu vois. OK, ben, c'était justement un petit peu, d'où va découler ma question suivante et à mon avis, tu as déjà répondu en partie. J'allais demander l'origine, en fait, de la première conscience que tu as vue. Donc la première conscience qui a été créée une âme, d'où venait cette conscience? Ben, je suppose que ça va résonner, ben, ça vient de cette grand-maman, on va dire, puisqu'au départ, on a parti de l'âme qui était l'enfant, puis on a fait la conscience qui était la maman, puis ils sont retournés dans une conscience qui était encore beaucoup plus haute, beaucoup plus grande, où tout se mêle, et j'allais demander l'origine de cette conscience qui arrivait pour créer. Je suppose que ça vient de ce tout, mais C'est le tout à fait. Tu vois, là, ouais, j'ai les poupées russes, tu vois. ouais. Tu Ah perçois ben la même chose, Stéphanie? Oui. Donc, tu vois, t'as la Pig Mama, quoi. Enfin, ouais, puis t'as des petits, à chaque fois, tu vois, ça fait un mini oui, oui, poupée. oui. Donc voilà, c'est comme ça, en fait. L'une, elle est emboîtée dans l'autre. euh, et j'entends, en fait, quand on parle de conscience, j'ai la conscience universelle du tout, du début de la création jusqu'à nos jours. Ah oui, ben la vision est totale. Quand tu parles des poupées russes, ben, à mon avis, la poupée russe de la création de départ, elle doit être énorme. C'est celle qui est autour de toutes les Mm, autres qui découlent. Et mm. celle qui est toute petite, quand on dit l'infiniment grand, l'infini petit, et l'infini petit, ben, quelque part, c'est l'âme qui vient vivre l'expérience sur Terre et puis qui repart avec toutes ces expériences et ça remonte et ça remonte, ça remonte, ça remonte. Mm. Ça résonne pour toutes les deux? Oui. En tout cas, je vais me présenter comme ça, comme les poupées russes. Poupées russes. Ouais. Et qu'est-ce qui fait, allez voir un petit peu toutes les deux, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je suppose qu'on va appeler ça un fragment de conscience, décide de venir faire, de venir créer une âme sur Terre? Qu'est-ce qui déclenche? C'est peut-être qu'un mot, c'est peut-être une sensation ou un processus. Tu vois, j'ai le mot curiosité, tu vois, qui m'est venu comme ça d'emblée, tu vois. Bah, c'est la curiosité d'essayer autre chose,
de voir ce qui se passe ailleurs que en sachant que dans cet espace, le temps n'existe pas, on est bien d'accord. Oui, Donc nous, les années, on va dire des décennies, et on parle de millions d'années, etc. Mais dans cet espace, le temps, il est réduit, tu vois, en une oui, seconde, quoi. oui. Donc, ouais. Donc, Ok. Et toi, Stéphanie, est-ce qu'il y a quelque chose qui est venu quand j'ai dit qu'est-ce quel moment bah oui, une, on va y une arriver. conscience décide d'aller dire bah, je vais aller voir. Donc, vous avez la vue la curiosité. Ouais, j'ai un peu vu la même chose, chercher une information en fait. Et comment c'est quand on vit ça? Ah, Et après, ça s'intègre dans l'enseignement, si tu veux, ou la connaissance de ce qui découle de cette expérience. Elle, euh, Elle se fond, elle se dilate dans le reste. Dans, d'accord, dans toutes les poupées russes euh, et du coup, ça fait, ouais, c'est imprégné de cette information-là. d'accord. Alors, vous allez toutes les deux, en restant bien loin et en observation, en discrétion. Est-ce que cette grosse poupée russe qui contient toutes ces informations, est-ce qu'il y a un représentant, une entité, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui vous apparaît quand je dis, est-ce qu'il y a quelqu'un à la tête en fait de tout ça? Alors moi, je les vois tous de la même façon. Il n'y en a pas un qui sort du lot. Mhm. Ouais, en fait, on fait partie du tout, quoi. Ouais, Oui, une fois qu'on est sur un autre plan de conscience, la Non, on guéguerre fait, justement de l'ego n'est plus là, donc ça n'existe plus. non, non, il y a pas comme tu disais, il n'y a pas de guéguerre, quoi. Ouais, Euh, il n'y a pas de possession, c'est un ensemble en fait qui. Tu vois, j'ai le mot neutralité totale, tu vois. Il y a aucune polarité, rien. Tu vois, plus je monte pour voir, enfin, et j'ai l'impression d'être dans le néant, tu vois. Il n'y a rien qui se passe. C'est-à-dire, il y a pas de, c'est pas qu'il y a rien qui se passe, mais il n'y a pas bah, il y a pas de sensation lourde ou de rivalité ou de jugement ou tu vois. Ouais, Il y a rien, neutre. c'est comme si, en fait, la, la conscience universelle s'observe elle-même. Tu vois ce que je veux dire? Elle s'observe elle-même. Oui, je comprends très bien. Ouais. Elle expérimente, euh, elle fait des expériences à travers elle. Mm. Ça résonne chez Stéphanie aussi, je Bah vois. oui, oui. Et notre petite âme là-dedans, une fois que tout est reparti dans la conscience, euh, C'est une alors, information, c'est une information, donc, âme égale information. c'est une information quand elle est dans ce tout, quand elle vient Ah, récupérer, voilà, dans le tout, eh ben, ça devient une information. d'accord. Elle est plus, elle a pas euh, enfin, Elle n'a pas de continuité, quelque part. C'est pas elle qui reviendra dans le corps suivant. Ça sera une conscience qui a déjà fait des expérimentations, qui recréera de nouveau une nouvelle âme. Ça vous parle? c'est comme si c'est ouais, c'est un programme, on va dire, ou une information utile
un laps de temps pour Oui, un corps, quoi. En fait, c'est un locataire temporaire. Voilà, temporaire, c'est ce qui me vient. C'est ce que voilà. de nouveau, oui. Mais ce C'est locataire-là, tout compte fait, il se transforme en information. voilà, tu vois. Et lui, c'est pas cette information qui reviendra dans un nouveau corps, ce qui est logique de toute façon, parce que l'information a été faite et donnée, donc on va refaire une nouvelle expérience, Bien donc on va sûr, recréer une nouvelle âme pour avoir de nouvelles informations. tout à fait, voilà. Donc c'est OK. ouais, un nouveau locataire avec sa propre vision de son chez lui, comment il va l'emménager, comment il va, voilà. C'est ça, en fait. D'accord. Et du coup, Il s'approprie, en heu, fait, l'âme, excuse-moi, mais l'âme, elle s'approprie, au fait, les lieux. oui, oui, oui. Oui, beh, tu l'avais dit au départ, Elle comme c'est s'approprie les lieux, l'architecte et oui. qu'elle construit, elle bâtit, elle fonde en fait, tout ce qu'elle investit en elle, c'est le locataire des lieux. Et quand on crie au secours, qu'on regarde vers le ciel et nous, ben, on va dire qu'on est nous. Moi, je suis une âme, toi, Zaya, t'es une âme, et Stéphanie est une âme, et qu'on crie au secours après notre conscience pour nous aider. Je suppose, je sais d'avance que vous allez me répondre, mais la conscience, elle n'est là que pour observer. Est-ce qu'elle pourrait donner un coup de main ou est-ce qu'elle continue à regarder l'âme se dépatouiller pour sortir du marasme? Pour moi, ça dépend du niveau de conscience. Ah, Voilà, tout dépend le niveau de connexion que tu as avec Mm. cette conscience. Parce que si tu lui dis, bah écoute, voilà, moi je me démerde, j'ai pas besoin de toi, bah c'est comme un enfant, il dit à ses parents, bah de toute façon, moi je suis adulte, je sais ce que je fais, donc j'ai pas besoin de toi. Et ben, d'accord. elle va se mettre en retrait. Mais par contre, si elle est reliée, si cet enfant il est toujours relié à ses parents pour la moindre petit truc, il les appelle, prendre des conseils, etc., bien sûr qu'elle supervise et en même temps elle guide. Elle peut guider, elle peut superviser, mais elle peut aussi guider. Ah, Tu vois. d'accord. C'est ça que je voulais savoir. Donc l'âme, si elle prend conscience, en fait, qu'elle a une maman qui veille sur elle et qui peut l'aider, elle peut interagir avec, là on va parler, elle pourra interagir avec sa conscience, comme on dit. Ah oui, Et oui, ça, oui, tout à ah. fait, oui, oui. Et, Voilà. et, Il et, faut et- rester en et- connexion en fait. oui, Stéphanie, Par contre, pour moi, c'est pas l'âme qui. Enfin, ouais. vas-y. C'est l'âme et le locataire. Oui, C'est le locataire, il a aussi quelque chose à jouer là-dedans. oui. Ben, Bah, oui, à mon avis, oui, ce que tu dis est juste, puisque tantôt Zaya disait, ouais. il y Ah, a, ok. oui, qu'il faut prendre conscience, enfin, les Mm. mots, c'est vraiment jouer sur les mots, hein. Euh, l'âme, donc on a dit que c'était le bâtisseur du corps, l'architecte et tout ça. Et toi, tu me dis, l'âme a son rôle à jouer. Ouais, mais le locataire aussi. Oui, mais tantôt on Pour, a dit pour- que, euh, pour moi, l'âme et la conscience, enfin, ils peuvent que se réveiller si le locataire, donc là, c'est clairement avec son mental, son cerveau, d'accord, troisième il, intervenant. Ouais, Oui, ça doit être ça, c'est en fait moi on me les représente comme les enfants si tu veux oui, d'accord. les occupants de l'habitation qui est voilà qui est les enfants les je sais pas moi les animaux les meubles les machins les voilà les oui, oui, c'est personnes un qui troisième font intervenant. voilà qui Mhm. font vivre D'accord. le ouais qui font enfin qui font partie intégrante de l'habitat quoi. Mm, Ouais, et je te ouais. rejoins Stéphanie, c'est vrai, c'est ça, oui. Donc, c'est l'entourage du locataire qui est l'âme qui habite ce corps. Après, c'est tout ce qui constitue ce corps, bien évidemment, le mental, D'accord. le Et tu reste. voyais, Hmm. ah, pardon, c'est Zaya.
Oui, oui, Et c'est donc, ouais, donc Stéphanie, tu voyais que ce troisième intervenant Ouais, devait aussi intervenir pour pouvoir avoir cette connexion âme et puis conscience. ouais. Et comment on peut y parvenir, toutes les deux? Allez voir un petit peu. Je me doute bien de ce que vous allez me dire, mais on ne sait jamais qu'il y ait quelque chose qui sort du lot. Comment est-ce qu'on pourrait, quelles sont les meilleures conditions, tout en sachant qu'on est venu faire des expériences, donc on peut trébucher à tout moment, comme on peut grimper sur l'arbre, hein. Comment, comment pourrait-on pouvoir justement communiquer au mieux avec cette conscience qui pourrait en retour nous donner des indications, nous guider? Qu'est-ce qui pourrait faire ou qu'est-ce qu'on doit éliminer pour, pour pouvoir laisser ce passage ouvert ou l'ouvrir? Moi, c'est la personne elle-même. Là, on montre quelqu'un, il lui arrive tout le temps la même chose. Et donc, il y a deux images. Il y en a une où elle comprend pas qu'il lui arrive tout le temps la même chose et elle va continuer et il va rien se passer. Et il y a la même personne, à un moment, elle se dit, bon, ça fait trois fois là. Alors, je sais pas ce que c'est le truc, mais ça fait trois fois que ça m'arrive. Et du coup, là, elle va commencer à chercher et à se D'accord. poser des questions. En fait, c'est ouais, de ce que je ressens là, c'est quand on commence à se poser des questions, à Ah, une quête de sens, tu vois? ouais. T'es pas la première à le dire, ce que tu es en train de nous dire. Et toi, Zaya? Je veux oui. qu'elle ait une réponse. Hop. Oui. Non, 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 mais je laissais Stéphanie terminer. Stéphanie. Euh, alors, pour moi, ce qui m'est présenté, c'est comme si, en fait, avant l'incarnation, il y a une espèce de, tu sais, de reminder, comme une balise, tu vois. Oui, Et oui. il y a un moment de cheminement, tout le cheminement de la vie, à un moment, et ben, il y a ce réveil qui sonne pour dire, voilà, tu sais que tu as besoin de comprendre des choses, etc. Tu es toujours dans les chemins répétitifs, tu sais pas où tu vas, tu te poses jamais de questions, donc tu es en quête de sens, comme Ah, disait Stéphanie. Et on la relie à ce réveil pour dire, mais tu sais que tu as la capacité, tu peux aussi, à ce moment-là, puisque tu as ce réveil-là, de te connecter ah oui. à ta conscience qui peut aussi te donner un coup de main. C'est-à-dire, on laisse, si tu veux, l'âme se dépatouiller un peu, hein, Ouais. pour se forger, on va dire, hein, tu vois, voilà, dans Mhm. l'expérience humaine et faire ses propres expériences. Et à un moment donné, le réveil se fait. Et quand on dit, en fait, une prise de conscience, où j'ai pris conscience de quelque chose, Ouais. c'est-à-dire que là, à ce moment-là, c'est la conscience qui vient, elle a une emprise sur cet homme pour lui Oui. dire, écoute, maintenant, tu as fait assez de bêtises, maintenant c'est mon rôle, je viens pour justement pour te soutenir et te guider. Donc c'est la conscience qui a une emprise sur nous, enfin sur nous, pas sur nous, mais Oui, j'ai compris. Oui, oui, sur la situation, les situations sur, répétitives, comme disait Stéphanie. voilà. Donc, Oui. c'est ça, en fait, quand on dit, mais j'ai pris conscience de telle ou telle problématique, c'est que c'est la conscience qui a pris cette initiative de, si tu veux, Remettre, oui, d'agripper le oui. truc et dire, voilà, je gère. C'est le moment, quoi. Comme tu disais tantôt, c'est comme un timing qui arrive au bon moment et que, il faut se réveiller. Et est-ce que là, sans aller trop loin, est-ce que là, on pourrait, est-ce que ça peut demander, je reprends ma question. Est-ce que de là, est-ce que
le karma résonne à ce moment-là? Non, pour moi, le karma, c'est vraiment une croyance, en fait. OK. Moi, je suis d'accord avec toi, ce que tu dis, Aya, c'est une C'est croyance. vraiment une croyance distillée dans le collectif pour. Je vois, tu as dit le mot karma, je le vois, tu vois, branché sur un égrégore qui le nourrit, tu vois, il fait, D'accord. il perdure, il existe encore, toujours, Oui, tu vois, il le nourrit et ça grandit. Et quand on dit un karma, non. Moi, pour moi, ça c'est ne résonne plus un, pas. non, c'est une croyance. Ça ne m'étonne pas parce que par rapport à tout ce que vous venez de me dire, ben, ça ne résonne pas, il y a pas de place. Non, parce que Il y a pas de place. plus on s'élève, et plus tous ces croyances, en fait, s'écroulent. Il n'y a rien, D'accord. il n'y Et a toi, rien. Stéphanie, quand Non, vous j'avais rien, aucune non info, plus? hein. Non. Mais ça ne m'étonne pas parce que quand vous dites que vous avez expliqué vraiment correctement le passage, les parents, les enfants, on a bien identifié en fait qui était qui et où ça se positionnait, ben, ce karma n'a pas de sens. Non, Il a, Mm. il a vraiment pas de sens, il n'a pas de place et d'où justement toutes les programmations qui arrivent sur quand l'âme est en train de se construire. Ben, on a une telle info, bouf, on se connecte à un tel karma ou tel égrégore, tel ci, tel là. Et comme tu dis, vous dites, hein, comme tu dis, ça sent comme un programme et ça reste une croyance. Et plus on en parle et plus on s'embourbe dans cette information qui ne nous appartient pas. oui. Et la conscience, en fait, elle vient comme un, tu vois, une espèce de karcher, tu vas nettoyer tout ça, tu vois, toutes ces croyances, tous ces programmes. D'accord, Si tu veux, pour nettoyer l'habitat, quoi, tout de fond en comble, quoi. d'accord. Elle nettoie tout. Et est-ce que, une dernière petite question qui m'intéresse justement, alors, puisqu'on a bien mis tout le monde au bon endroit, et toi tu me parles justement de Karcher, que la conscience vient nettoyer au Karcher. Pourquoi, quand justement la conscience vient nettoyer au Karcher, pourquoi l'humain doit passer par des douleurs? Pourquoi? La plupart des choses, c'est comme ça, c'est par des douleurs, par des catastrophes, on tombe jusqu'en bas. Pourquoi? Tu vois, là, par contre, on me parle d'un choix d'incarnation, Ah, d'expérience. Donc, en parlant tout à l'heure, tu m'as dit, mais pourquoi? Enfin, qu'est-ce qu'on vient faire? C'est la curiosité. Et puis, tu vois, c'est comme un enfant qui a envie d'expérimenter des choses. Tu vas bah, dire, voilà, moi, je veux faire, par exemple, du vélo. Je ne sais pas comment pédaler, mais il va le faire. Il va trébucher, il va tomber, il va se blesser. Euh, d'accord, en oui. en fait, c'est vraiment euh, un choix D'accord, d'expérimenter d'expérimenter. en sachant que quand on est dans cet espace d'élévation, euh, le mot souffrance n'a pas la même connotation, si tu veux, la même vibration. Oui, Mm. Voilà. Mais quand tu descends et tu descends dans la densité, tu te fais capturer et hop, tu vois, on te file un programme de souffrance où tu souffres vraiment, tu vois. C'est là aussi. oui, donc c'est encore une histoire de programmation, quoi. Ah oui, 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 on est programmé, enfin, on l'est Oui. plus puisque, voilà, puisque la maman, elle est venue nettoyer, donc elle nous a Mhm. remis les idées en place en disant non. Il y a des choses, c'est une hygiène de, Oui, de, de, de- d'esprit.
c'est de prendre justement, à se relayer à cette conscience en se disant non, mais moi je me déprogramme, j'ai pas envie de trimballer ces programmes toute ma vie, toute cette existence terrestre. Et, euh, quand on est conscient de tout ça, bah, tu vois, moi je vois tous les programmes qui sautent là, un par un, tu vois, c'est des verrous, ils sautent, ils sautent, ils sautent, ils sautent, un par un, tu vois. Hop, ils sont en train de D'accord. sauter. Ils sautent quand on Chaque fois est, qu'on prend conscience. oui, enfin, quand on est relayé à cette, quand on est branché au bon endroit, on va dire. Mhm. D'accord. Ah, ça résonne chez Stéphanie. Donc pour toi Ouais. aussi, Stéphanie, quand j'ai... Ah, oui, quand j'ai parlé, quand j'ai demandé pourquoi toute cette souffrance. Oui. Alors moi j'ai eu sinon on comprend pas et effectivement que on vit pas la souffrance de la même façon ou que ça veut enfin oui ça a pas la même intensité ici que là-bas. Je rejoins tout à fait Zaya. Et il y avait aussi, mais et ça parle d'évolution aussi, toutes ces expériences traumatisantes ou très négatives m'ont montré, ça faisait, pour évoluer, c'était comme ça en fait. Ah oui, eux, comme de toute Ça façon, pas, au-dessus, la souffrance n'a pas le même impact, n'a pas, le terme n'est qu'humain, on va dire. Oui, Hmm. oui. Oui, D'accord. Enfin, Eux, ils voient pas humain, ça. pas humain, mais plutôt terrestre, tu vois, parce Oui, ouais, qu'il y a terrestre, ouais. plutôt Eux, ils dans la voient terrestre. pas ça matière. comme de la souffrance, en fait, c'est une expérience, point barre, comme une souris qui se prend dans un piège, et puis c'est aussi simple que ça, en fait, pour eux. Et nous, en tant qu'âme, on ne le ressent pas le même, parce que comme on est dans la matière, bah, ça coince un peu plus fort, quoi. Qu'au-dessus, comme ils n'ont pas justement cette densité, eux, ils peuvent pas la ressentir, donc ils ne peuvent pas savoir ce que le terrestre ressent. Hmm. Tu vois ce Ouais. que tu viens de dire, Béatrice? Oui. Tu as dit la matière, donc l'âme Ah, attire. Tu vois ce que ah ça veut oui, dire? Ça veut oui. dire que, si tu veux, elle est pas tout à fait, elle est vraiment une tiers, la tiers Hmm. tu Ouais, vois? c'est ça. D'accord. Euh, Si je pouvais garder encore mes filles 2 minutes, parce qu'elles ne sont pas encore remontées, vous voulez bien mettre vos écrans en... Merci, c'est gentil. Voilà, parce que les autres nous rejoignaient. Donc, eh ben, en tout cas, les filles, super. J'ai eu pas mal de réponses, corroborent à ce que je pensais, mais il fallait aller voir ce qui se passait là-bas.